personnes qui nous rejoignaient pour ce temps de pause et de méditation proposé par l'Église protestante française de Londres. Soyez chacun, chacune, qui que vous soyez et où que vous soyez, les bienvenus pour ce moment. Alors ce dimanche est en fait un anniversaire, ça ne vous aura pas échappé cette semaine, j'imagine, puisque voilà 1 an que notre Église est fermée, 1 an que nos cultes sont en ligne et que nous les vivons ainsi, dans la distance. Bon anniversaire, qu'il soit pour vous l'occasion d'une bénédiction toute spéciale ce matin, pour ce temps que nous voulons toujours prendre ensemble, même si nous sommes encore quelque temps séparés physiquement les uns des autres. Parce que ce moment est celui où nous venons tranquillement nous poser dans un temps d'écoute et de prière, afin de recharger un peu nos batteries spirituelles et nous donner un nouvel élan dans notre semaine qui s'ouvre. Que la grâce et la paix de notre Dieu se posent sur chacun et que son esprit nous donne de discerner dans les paroles que nous allons partager sa présence auprès de nous. Alors en ce tout début de printemps, nous avons quand même un peu avancé depuis 1 an. Nous avons tous nos masques bientôt et nous serons tous bientôt vaccinés. Alors nous pouvons peut-être imaginer un été presque normal, espérons-le en tout cas. Et malgré ces promesses de monde meilleur, notre quotidien, lui, est encore confiné, en tout cas à Londres. Paris est peut-être concerné, en tout cas se pose la question ces temps-ci. Et beaucoup de questions, bien sûr, continuent à nous travailler, à nous agiter, et ces questions sur demain nous empêchent bien souvent de discerner, de repérer ces bénédictions qui sont sur nos routes aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous disons notre louange pour commencer ce temps de culte. Ô notre Dieu, nous voulons unir nos cœurs maintenant pour te remercier de nous donner ce temps de pause afin de venir à ton écoute. Oui, ce matin, nous voulons te remercier d'être encore là au sortir de l'hiver pour faire ce premier pas dans ce nouveau printemps qui s'ouvre devant nous. Merci de nous avoir gardés tout au long de cette année. Nous t'exprimons notre gratitude de nous rendre une année de plus témoins de toute cette beauté que tu nous laisses dénicher dans les recoins de nos vies. Nous voulons nous émerveiller encore devant tous les fascinants détails de cette vie qui va jaillir devant nos yeux, dans ce renouvellement de la nature. Ces nouveaux chants d'oiseaux sur les toits, les premiers bourgeons, les premiers signes de renaissance, les premières vibrations de cette énergie de vie qui cherche à exister, à s'épanouir, avec cette force, cette détermination que rien ne peut arrêter. Tu fais toutes choses à merveille. Merci pour ces signes d'espérance sur notre route encore incertaine. Merci pour cette lumière qui nous revient chaque matin un peu plus tôt. Merci pour les sourires qui viennent avec ce renouveau. Merci pour toutes les merveilles que tu fais, pour tant de génie déposé dans ta création. Voilà notre gratitude, avec toute notre louange. Amen. Ce matin, nous sommes venus pour te dire, mais aussi pour t'écouter. Au travers des paroles qui vont être lues et commentées ce matin, apprends-nous à repérer ta voix pour nous. Dispose nos cœurs maintenant afin de nous permettre librement
de recevoir la parole que tu désires imprimer dans nos êtres aujourd'hui. Ensemble, nous t'en prions. Amen. Et le texte qui va être lu se trouve dans Luc, au chapitre 15, les 2 premiers versets, puis les versets 11 à 32. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, mais accepte-moi comme un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Mes amis, dans cette histoire, dans cette parabole si connue mais toujours délicieuse à fréquenter, cette famine soudaine qui s'abat sur le pays, la ruine, la distance, la solitude
Et la fin de pain, mais aussi la fin de retrouvailles, la fin de relations perdues, autant d'éléments qui m'ont fait penser un peu à la crise que nous traversons tous depuis un an. Pour nous tous, jusqu'à il y a un an, eh bien, nous avions aussi des vies trépidantes et bien remplies d'une foule de choses dans nos agendas, et peut-être que dans cette course, ou dans cette routine, constellée de plaisirs, de problèmes, de rendez-vous et d'habitudes, nous avions alors du mal à nous arrêter dans cette course permanente. Nous vivions comme ce fils de la parabole, jusqu'à ce que la famine ne frappe le pays, à l'extérieur de nous-mêmes. Et, comme lui, eh bien, nous avions bien du mal à trouver le temps d'une pause pour rentrer en nous-mêmes. Alors, comme la famine a été la circonstance de son temps pour arrêter ce fils prodigue dans sa course et lui donner le temps de penser et de se découvrir et de grandir, c'est possible que la crise sanitaire que nous traversons soit la circonstance, l'occasion pour notre temps de nous arrêter aussi pour penser notre vie et apprendre, chemin faisant, peut-être à nous connaître un peu mieux nous-mêmes. Et comme cette petite parabole est peut-être la plus connue des évangiles, et qu'on l'a si souvent entendu commenter, depuis 2000 ans que ce texte est commenté, et qu'en plus les enfants du caté l'ont parcouru avec moi la semaine dernière, je voudrais leur fournir une occasion d'entendre ce texte d'une manière un peu différente. Vous l'avez remarqué, cette magnifique parabole commence avec ces mots. Un homme avait 2 fils, 3 personnages. Et je vous propose ce matin de juste nous arrêter un moment et d'examiner un peu ces 3 personnages et d'écouter ce qu'ils nous disent et qui pourrait peut-être nous aider à réfléchir sur nous-mêmes. D'abord, le jeune fils, le fils libre. Ce jeune qui part dans des pays lointains, sans le savoir, à la rencontre de lui-même, avec un cœur plein de rêves et d'aventures, d'insouciance, avec cette soif de découvrir enfin ce qu'est la vie et le monde loin de chez lui, loin de ce qu'il a toujours connu, l'envie, le besoin, enthousiaste et curieux de partir, de voyager à la découverte de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, de nouveaux visages, sans savoir qu'au départ, eh bien, c'est lui qu'il va rencontrer au bout de ce voyage. C'est celui qui part, lui, juste faire sa vie. Et ce jeune, quand on y réfléchit, qu'a-t-il vraiment fait de mal? Il a reçu en avance, d'accord, sa part d'héritage, non pas celle de son frère, ni l'argent de quelqu'un d'autre. Il n'a volé personne, il ne s'est pas endetté auprès d'autres, il ne s'est pas rendu coupable de rien de répréhensible. L'insouciance ou le manque de sagesse sont-ils vraiment punissables? Surtout quand ils ne mettent personne d'autre en cause. Aujourd'hui, en tout cas, tout ça paraît normal. Alors nous voici donc en face d'un de nos contemporains dont Jésus a raconté la vie il y a 2000 ans. Ensuite, un fils aîné, alors qui lui est le fils responsable, qui a peut-être sans doute rêvé lui aussi de partir à la découverte du monde, mais qui n'a jamais osé, lui, faire le pas. Et qui est du coup resté, pour entrer alors dans une routine de labeur dans les champs familiaux. Alors peut-être avait-il renoncé à ses propres rêves, ou peut-être, toujours avec un grand sens des responsabilités, les avait-il remis à plus tard, mais à quand? Coincé qu'il se croyait dans sa routine et dans son quotidien. Mais en fait, il s'en voulait, je pense, de ce choix qu'il avait fait, ce choix de vie, de sa propre soumission à ce devoir que d'autres lui ont toujours imposé. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Il s'en voulait de ce renoncement à ses propres rêves pour faire bien ce qu'il faut, ce qu'on attendait de lui. Et du coup, il se méprise un peu, il a du mal à s'aimer, et comme il a du mal à s'aimer, eh bien, il a du mal aussi à aimer les autres. Mais justement, comme il a toujours bien fait ce qu'il faut, et ce qu'on attendait de lui, eh bien, il ne peut pas vraiment s'en vouloir à lui, alors du coup, eh bien, il en veut à ce frère qui, lui, a osé.
Et depuis, coincé dans ce quotidien qui, de toute évidence, ne lui va pas, ne le comble pas, ne le satisfait pas, ne le rend pas heureux, eh bien il vit dans une amertume inutile et toxique, dommageable pour lui-même et pour toutes ses relations. Et puis il y a le père, un père qui a vécu assez pour comprendre l'élan de vie qui pousse son fils à partir vers le vaste monde. Et c'est sans doute pourquoi il ne cherche pas un instant à le retenir ou à l'en dissuader, bien au contraire, puisque c'est lui qui va lui donner, sans discuter, les moyens de réaliser son rêve d'aventure. Un père qui n'a visiblement plus le temps des drames, des conflits, des reproches inutiles. Un père qui respecte vraiment et totalement la liberté de ses enfants et semble jamais ne leur avoir imposé ni à l'un ni à l'autre la vie qu'il voyait pour eux, pour leur vie. Un père avec ces quelques décennies d'avance qui a enfin compris la vanité, l'inutilité des conflits pour ne plus se concentrer que sur l'amour à donner et les occasions de joie qu'il pouvait dénicher dans son existence ici ou là. Alors, si nous devions chacun nous poser la question lequel de ces trois personnages me ressemble le plus, nous verrions vite qu'en fait, eh bien, nous sommes un peu des trois. Et pour cause, il semble bien caractériser trois grandes étapes de la vie d'un être humain. Avec la jeunesse, cette jeunesse avec le temps du rêve, de l'insouciance, de l'aventure, du risque, de la découverte, des excès en tout genre, du manque de sagesse et des bons moments partagés avec d'autres. Et puis l'âge adulte, celui où on n'est plus responsable, ce temps du travail, où on fait bien ce qu'il faut, ce que la société, la famille, la culture attendent de nous, quitte à vivre chaque jour un peu dans la triste monotonie d'un quotidien qui semble se répéter à l'infini et qui semble n'en plus finir. Et l'âge plus mûr du lâcher-prise avec tout ce qui encombre inutilement la vie et brouille les relations. Oui, l'âge mûr et cette sagesse de savoir faire le tri entre les choses importantes et nécessaires et toutes ces petites choses mesquines qui rendent la vie pénible et nous coupent des autres, et en particulier de ceux que nous aimons. Il serait donc normal, selon notre âge et selon notre expérience de vie aujourd'hui, que nous nous retrouvions tous plutôt dans l'un ou l'autre des personnages, mais ne pourrait-il pas être plus simplement aussi juste des symboles des différentes étapes donc, de la vie de chaque être humain? Nous aurions alors un peu des trois. Mais aujourd'hui, nous pourrions lire cette parabole de Jésus comme s'adressant à nous, comme pour mettre une lumière sur nous, sur moi. Alors, que nous dit cette parabole si elle parle de notre histoire personnelle? À chacun d'entre nous, elle nous dit peut-être, si tu pars à l'aventure, à la découverte du monde, sache que voyager, c'est partir à la rencontre de l'autre. Mais que le premier inconnu à découvrir, c'est toi. Et si tu pars, eh bien songe à revenir vers la source. N'attends pas que la famine ou quelque autre mal ne t'y contraigne. Si tu travailles dans la routine de tous les jours, n'abandonne pas pour autant la recherche de la joie et du bonheur dans ces petites choses qui font ton quotidien. N'entre pas dans cette lancinante amertume qui t'empêchera toujours de te réjouir quand l'occasion s'en présente. La vie, c'est ce qui se passe pendant que tu rêves à ce qu'elle pourrait être. D'ailleurs, n'attends pas la retraite pour faire la fête avec tes amis, et même si tu n'es pas dans la vie que tu t'es choisie, tu peux trouver ton bonheur chaque jour dans la routine de ton quotidien, et tu es toujours libre de changer et de devenir toujours un peu plus qui tu es et ce que tu es. Mais surtout, dans un cas comme dans l'autre, nous dit cette parabole, vise très vite ce moment où, dans ta vie, tu réalises le côté complètement inutile des sentiments négatifs, des remarques blessantes et de tout ce qui alourdit et ralentit ta marche, tout ce qui assombrit ton cœur, tes pensées, tout ce qui brouille tes relations, juste parce que tu ne renonces pas aux agacements de ton cœur, juste parce que tu ne renonces pas à cette tristesse qui t'accable, juste parce que c'est plus facile, bien sûr, que d'accepter de voir combien ce refus de lâcher prise
t'éloigne des autres, t'éloigne de toi-même et t'éloigne de ton propre bonheur. Ainsi, quel que soit notre âge, quelle que soit notre histoire ou notre expérience, l'attitude et la disposition intérieure du père de la parabole semblent bien être celle à laquelle nous sommes appelés si nous voulons vivre toujours plus en harmonie avec Dieu, avec les autres et avec nous. Prenons encore un temps pour prier ensemble, là où nous sommes. Unissons-nous par la pensée pour dire à Dieu notre intercession. Oui, frères et sœurs, prions. Notre Dieu, tu sais bien ce qui pèse sur notre monde et sur nos vies depuis un an maintenant. Et c'est avec assurance et humilité que nous venons déposer devant toi ces poids qui alourdissent encore notre marche et brouillent notre espérance. Nous voulons te confier tous ceux qui, en ces temps si incertains, doutent de leur avenir, doutent de leur devenir, toutes celles et ceux qui appréhendent les temps qui viennent plus qu'ils ne les attendent, toutes celles et ceux qui ont perdu beaucoup dans cette crise, celles et ceux qui redoutent de perdre davantage. Oui, viens notre Dieu offrir soulagement à ceux qui luttent, instant après instant, dans la douleur, contre le mal qui les accable, quel que soit leur mal, quelles que soient les questions, les lassitudes et les doutes, accompagne ces souffrances de ta présence. À tous ceux qui se sentent perdus, que ton esprit murmure dans leur cœur le bon sens, comme une évidence. Accompagne nos enfants et nos jeunes dans ces mois encore difficiles pour eux. Garde bien dans leur cœur l'assurance qu'un monde meilleur est devant eux. Rassure et accompagne de ta présence les parents qui en ont besoin, et que tu sois dans la joie de ceux qui accueillent la vie. Par ce printemps où, avec ou sans nous, la vie va éclater partout autour de nous, donne-nous assez d'intuition pour y voir des signes de ta grâce et de ton amour pour ce monde. Oui, ouvre nos yeux
à nous tous, afin que nous sachions toujours reconnaître et apprécier toutes les belles et bonnes choses de la vie que tu déposes sans relâche, discrètement, avec amour et bienveillance, dans notre quotidien. C'est ensemble, tous unis dans un même esprit et dans une même prière, que nous te confions tout ce qui nous pèse. Voilà, notre temps de méditation se termine pour ce matin. Merci de l'avoir partagé avec nous. Nous nous retrouverons avec joie la semaine prochaine. Je voudrais aussi remercier tous ceux et toutes celles qui continuent à contribuer fidèlement au bon fonctionnement de notre Église. Merci à eux vraiment. D'autres se sont un peu arrêtés dans cet effort, mais l'Église continue à avoir des frais. Alors n'oubliez pas peut-être de consulter la lettre qui vous a été envoyée. Il y a vous pouvez donner à cet endroit-là, vous pouvez aussi donner à travers notre site, mais c'est bien de le faire pour que notre Église puisse continuer sereinement à avancer. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne reçoivent plus notre lettre chaque semaine, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous le signaler. Voilà, avec tout ce qui pourrait nous faire encore peur aujourd'hui, je ne sais pas si ces paroles de Carl Jung ont de quoi nous rassurer. Il dit: la chose la plus terrifiante, c'est de s'accepter soi-même. Et maintenant, où que tu sois, et qui que tu sois, que l'Éternel accompagne ta route, apaise toutes tes craintes et bénisse chaque instant de ta vie. Amen. Merci, au revoir, bon dimanche et très bonne semaine. Gefreute Zunft